À l'Elysée, on craint une inflation de 10% à 10% d'ici la fin de l'année. C'est un taux record. D'ores et déjà, l'INSEE prédit 5,4% d'inflation sur un an, au mois de juin. Entre la guerre en Ukraine, la politique zéro Covid en Chine et le manque de matières premières, la situation ne devrait pas s'arranger. Si les prix continuent à gonfler, la Banque centrale européenne prévient déjà, les taux d'intérêt vont remonter, et ce, dès le mois de juillet. Carole Ferry, 10 ans que ça n'était pas arrivé. Oui, vous savez, après la crise de 2010, les banques centrales ont choisi de mettre en place des politiques de soutien à l'économie pour relancer la croissance. Politique qui passe notamment par ces taux d'emprunt à 0%. Sauf qu'aujourd'hui, les banques centrales doivent aussi trouver les moyens d'enrayer l'inflation, relever les taux. Peut être un levier. Encore récemment, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, hésitait à passer à l'acte. Mais face à l'envolée des prix de l'énergie et de l'alimentation qui se poursuit, elle a décidé de changer de politique avec une marge de manœuvre toutefois très mince, selon le vice-président du Cercle des économistes, Christian de Boissieu. La BCE, elle doit donner un signal clair comme quoi elle est préoccupée de l'accélération de l'inflation. Parce que l'objectif principal d'une banque centrale, c'est de promouvoir la stabilité des prix. Et en même temps, je pense qu'elle va y aller mollo, parce que la croissance ralentit et qu'il ne s'agit pas non plus de prendre le risque de nous enfoncer dans une récession. Moi, je m'attends à ce qu'elle fasse un mouvement d'un quart de point, c'est-à-dire passer de 0 à 0,25. Une remontée des taux qui touchera en tout cas derrière nos taux de crédits immobiliers ou à la consommation. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.